Bonjour, bonjour, petite Chani en mode cocooning. Me voilà aujourd'hui pour une vidéo qui se trouvera aussi sur mon site internet pour vous expliquer ce que c'est que le parcours d'éveil. C'est quelque chose que vous entendez de plus en plus et qu'on me demande, et c'est exactement sur ce à quoi je travaille dans mes coachings. Le parcours d'éveil, c'est simplement qu'à un moment donné de votre vie, il peut arriver simplement une épreuve, une souffrance, un choc traumatique qui peut être un deuil, une séparation, ça peut être la maladie, ça peut être un burn-out, la perte d'un emploi, tout ce genre de choses qui font que, à un moment donné, vous allez réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche avec qui vous êtes, qu'il y a des choses qui n'est plus du tout en accord avec qui vous êtes. Et c'est là que commence le questionnement. Dans mes coachings, je travaille beaucoup, et la plupart du temps, avec les polarités yin et yang. Vous avez déjà entendu parler du bien et du mal, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ces deux profils, où c'est le masculin et le féminin, mais ce sont deux énergies. Un homme peut avoir la polarité yin, qui est l'énergie féminine, et une femme peut avoir la polarité yang, qui est l'énergie masculine. Dans ces deux polarités, il y a les 5 blessures de l'enfance, dites de l'âme, qui en font partie, qui sont séparées. Et c'est ça que moi, je vais rechercher au fond de vous, de savoir quelle blessure qui fait partie de votre polarité pour avancer dans ce chemin de l'éveil. Et l'éveil, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, nous ne sommes plus dans le mental, mais nous sommes dans le cœur ou dans l'âme. C'est ça. Donc c'est tout un changement radical dans votre vie. Ça fait pile ou face. C'est impressionnant parce que du coup, ce qu'on était hier, c'est plus ce que l'on est aujourd'hui. Et je vais vous expliquer ces points-là de comment on peut savoir quand on arrive à atteindre l'éveil à 100%. C'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui pour voir où vous en êtes dans votre avancée, dans votre cheminement. La première, c'est que ces personnes-là ne regardent plus la télévision. En tout cas, tout ce qui est médias, information, radio, c'est terminé. Ils bouclent parce que c'est plus du tout dans leur manière de penser, parce qu'ils voient que c'est que du négatif. Et on sait que les médias, c'est pas toujours vrai. Donc on est tous perdus avec tout ce qui se passe. Donc du coup, ces personnes-là éteignent tout, n'entendent plus rien. Ensuite, il y a la compétition. Ces personnes-là ont compris qu'elles n'ont plus envie de concourir. Ça peut être simplement dans son métier, de toujours être performant, ou ça peut être aussi simplement avec sa famille. On doit être la meilleure maman ou le meilleur papa, on doit avoir notre intérieur qui doit être magnifique à tout moment, donc on se met une pression énorme. Donc ces personnes-là, au lieu de concourir, elles préfèrent passer du temps à partager et à s'amuser. C'est complètement différent. Ensuite, on parle de la 5e dimension. La 5e dimension, ils le savent que ce n'est pas un lieu, mais un taux vibratoire, une énergie. Ensuite, l'autre point, ils n'ont plus peur de l'inconnu. Ça veut dire qu'ils font une totale confiance en la vie, en l'univers, en la source, en Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus dans cette peur de l'extra-physique, ils savent que ça fait partie de la nature. Et tout ce qui est paranormal, ça, c'est tout à fait naturel et que ce n'est plus terrifiant et ce n'est plus dérangeant. Ils absorbent cette connaissance-là et du coup, plus de peur. Ils savent aussi que le diable n'existe pas. Alors oui, ça c'est le sujet le plus sensible pour les personnes qui sont sur ce parcours du chemin éveillé. Pourquoi? Parce que les personnes qui savent qu'il n'est pas dans cette existence, qu'il n'a jamais existé, c'est parce que c'est un grand égrégore qui existe depuis des siècles et des siècles, créé par l'être humain, pour
alimenter l'orgueil, alimenter l'égoïsme, la peur et l'illusion et la cupidité. Voilà, donc ces personnes-là le savent. Ensuite, ils aiment être seuls. Seuls, mais quand ils sont accompagnés et quand ils ont leurs amis, la famille, ils savent que c'est des moments qui sont merveilleux à partager. Donc ils vivent l'instant présent. Mais ils profitent de chaque moment, seuls ou ensemble. Ils sentent aussi qu'ils ont un but dans leur vie, la mission de vie. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se profile, ils savent qu'il faut aller au bout des choses, qu'il faut qu'ils aillent à la découverte de ce qu'ils sont pour justement avoir ce but dans la vie. Ensuite, et ils n'ont pas peur de mourir. Et ils n'ont pas peur de mourir en étant riches. Ils n'en ont pas besoin. C'est des personnes, ça leur passe au-dessus. L'argent ne fait pas le bonheur. Il crée le bonheur, oui, pour vivre, mais pas pour être richissime. Ils n'en ont pas besoin. Pourquoi? Parce que au lieu d'être dans la performance du travail de toujours, eh ben, ils profitent de l'instant présent. Ils profitent aussi de prendre soin d'eux, de prendre du temps pour eux dans la nature. Et justement, ils sont plus du tout dans ce côté matériel. Ils savent que où qu'ils aillent sur cette terre, ils seront heureux. Plus besoin de cet argent en abondance. Et ils savent aussi que c'est dépasser leurs propres limites. Ça veut dire qu'ils savent que l'être humain, depuis sa naissance, il est programmé pour tout réussir. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Les pensées limitantes. Qu'on broie du noir, qu'on n'arrivera pas, qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas. Toutes ces pensées-là. Ces personnes qui ont atteint l'éveil, non, ils n'ont plus aucune limite. Tout ce qu'ils désirent faire, ils le font. Et s'ils ne réussissent pas grave. Ils l'ont fait pour essayer à la base. Donc, aucun regret dans leur vie. C'est pour ça que jusqu'à leur dernier souffle, ils seront dans une grande gratitude de tout ce que la vie leur a apporté. Ce sont des personnes qui sont dans cette bienveillance, toujours. Car ils sont fiers de faire des choses qu'ils pensaient impossibles, parce qu'ils réussissent, et que malgré tout, ce n'est pas un échec, c'est un feedback. Donc, voilà pour ces personnes-là. Ensuite, quand ils pensent aux personnes qui sont disparues, dans leurs proches, leurs amis, ils pensent avec nostalgie, pas avec la blessure de l'abandon, pas avec la blessure du rejet ou une tristesse profonde. Non, simplement une nostalgie des beaux moments passés ensemble. Car ils savent que après cette vie terrestre, ils se retrouveront. Donc ça aussi, c'est sur le chemin du parcours de l'éveil. Et par cette vidéo, aussi pour les personnes qui sont dans ce processus-là, moi, typiquement, je suis une ex-runner éveillée. Je sais que ça va parler à certains d'entre vous. Continuez. N'ayez pas peur. Continuez pour arriver à atteindre cet état-là. Parce que c'est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer dans la vie. Parce qu'on profite de l'instant présent. Parce qu'on n'a plus de doute, on n'a plus de peur. Oui, ça peut arriver. Par moments, ça peut revenir. Mais on a cette capacité à switcher très rapidement. Et on sait qu'on est tous reliés par la source. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que la vie, elle nous fait des cadeaux qui sont juste merveilleux. Donc, profitez de chaque instant. Tout ça pour vous dire que quand vous avez atteint cet état de bien-être, d'éveil, où vous êtes là, vous allez avoir une vie totalement différente. Parce que vous aurez fait des choix totalement différents. Parce que vous serez écouté. Donc vous pouvez être fier de vous. Et c'est simplement quand je vous dis toujours,
petite chenille en mode cocooning. Et là, à ce moment-là, vous devenez des papillons, libres de vivre tout ce que vous avez envie de vivre, sans aucune restriction, parce que vous êtes dans le cœur. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.